Depuis 2016, le recours à l'aide médicale à mourir ne cesse d'augmenter au Québec. L'aide médicale à mourir représente 6,5 des décès au Québec. C'est une hausse de 42 par rapport à l'année précédente. Il y a un écart important aussi par rapport aux pays précurseurs comme la Belgique. Diane Tapp est infirmière, co-directrice du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et professeure titulaire chercheuse. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes une des signataires de cette lettre dans le cadre de notre segment Faites la différence. Les gens se questionnent, en fait, vous vous questionnez sur les raisons qui se cachent derrière ce record et cette augmentation du recours à l'aide médicale à mourir. Oui, en effet, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui cause cette grande administration de l'aide médicale à mourir. Au départ, on se disait, ben, est-ce que c'est des administrations non conformes? La commission nous dit non. 99,5 des aides médicales à mourir sont administrées de manière tout à fait conforme. Est-ce que c'est le retrait du critère de fin de vie? Non, ça n'explique que 5 des aides médicales à mourir administrées. Donc, c'est toutes sortes de questions, des choses qu'on aurait pu envisager comme étant un facteur qui explique ce nombre-là, mais force est de constater qu'on n'a pas la réponse, personne ne l'a, et que ça s'avère en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Vous soulevez la question aussi du peut-être système de santé, donc l'état du système de santé. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que ça peut contribuer à la prise de décision des gens d'avoir recours à l'aide médicale à mourir notamment? Effectivement, c'est une des pistes qui se dégagent du rapport, dans le sens que les gens disent avoir l'impression qu'ils sont un fardeau ou avoir peur d'être un fardeau pour leurs proches, que leurs symptômes ne soient pas soulagés, que ce soit psychologique ou physique, que les traitements sont pas efficaces. Donc, ce qui peut, puis on n'est pas, on n'accuse personne. En fait, ce qui peut se dégager, c'est une incapacité du système à répondre, pas juste au moment où la personne fait une demande d'aide médicale à mourir, mais bien au-delà de la demande, de sorte à bien répondre aux besoins de la population, de la personne et de ses proches. La perception aussi de la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique, des gens, ça aussi, c'est un questionnement que vous avez. Évidemment, beaucoup de questions sans réponse, on le comprend, mais tout ça est soulevé dans ce qui pourrait expliquer ce recours à l'aide médicale à mourir, qui est quand même... il y a quand même un écart important si on compare à d'autres pays précurseurs. Vous faites référence à la Belgique, entre autres, où c'est quoi? C'est 2,5 de décès dans la population liés à cette loi-là, 6,5 au Québec. C'est quand même important. Mm. Absolument. Puis si on pense que déjà ce pays-là, leurs critères d'admissibilité sont même plus larges que les nôtres à l'heure actuelle. Donc c'est d'autant plus questionnant que même avec des critères plus stricts, je dirais, on continue à avoir plus d'AMM en proportion là, des décès au Québec. Là, il y a le Réseau québécois, justement, de recherche pour lequel dans lequel vous êtes impliqué. On veut être un acteur dans tout ça. Il y a un rapport qui va sortir, quelque chose comme ça, là, qui a été lancé en novembre 2023, qui pourrait apporter certaines réponses. Vous allez vous pencher, donc, sur ces questions-là plus précisément. En fait, c'est un appel à subvention qui a été lancé par OK. le ministère en collaboration avec les fonds de recherche du Québec. Donc, il y a un certain montant qui est mis à la disposition d'une équipe de chercheurs qui va remporter le concours pour éclairer ces questions-là précises. Pourquoi au Québec, il y a tant d'AMM qui sont administrés, puis avec un regard, je dirais, complet, c'est-à-dire autant à l'échelle des besoins de la population, à l'échelle de l'organisation des services, mais aussi à l'échelle des valeurs sociales, à l'échelle sociétale. Donc, ce concours-là va aider à mettre en lumière l'enjeu, mais ce qu'on amène aussi, c'est de dire, ben peut-être que l'AMM, c'est la pointe de l'iceberg par rapport à la situation des soins palliatifs au Québec. Et il y a plus à faire et il y a plus à documenter, tant pour les besoins de la population à l'égard des soins palliatifs et de fin de vie, les portraits des soins palliatifs, où sont offerts les soins palliatifs, comment ça se répartit, est-ce que ça répond aux besoins des différentes régions du Québec, puis aussi quelles seraient les interventions qui pourraient être des alternatives, sans qu'on veut dire qu'il faut pas avoir d'AMM, mais plus dans
offrir des différentes options de sorte à ce que les gens puissent être soulagés de leurs symptômes à la fois psychologiques, existentiels, à la fois au niveau physique. Diminuer peut-être éventuellement le recours à l'aide médicale à mourir, mais c'est une vision plus globale. On veut comprendre pourquoi, ce qui va nous amener à déterminer les facteurs et peut-être intervenir sur ces endroits-là. Donc, c'est ce que je comprends. À quel moment est-ce que vous prévoyez pouvoir avoir un portrait plus global? Le projet va durer 3 ans. En fait, on ne sait pas qui va être en charge de mener cette étude-là. Possiblement des gens de notre organisation parce qu'on a des membres qui se sont mobilisés. Bien entendu, ça fait appel à des chercheurs, donc Mhm. les gens de notre organisation se sont mobilisés pour soumettre des demandes, mais c'est un projet de 3 ans, donc ça peut prendre un certain temps. Merci beaucoup, Diane Tapp, infirmière et co-directrice du RQSPAL. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.